Hola, hola, mi gente! Bienvenue à un épisode de Something About Elle, produced by Black Box Media. Donc, ici, aujourd'hui, je suis tellement bien accompagnée. Vous savez pas, como estoy feliz! J'ai Mabel et Maria de Estética Mabel. Comment est-ce qu'on va aujourd'hui, les filles? Ça va super bien, merci. Hey, salut, merci tout d'abord de nous inviter ici à ton nouveau podcast. Vraiment, ça nous fait plaisir d'être ici présente, puis on t'appuie al 100%. Ay, no me digas, la emoción se me sube. Se me sube. Mais, tu sais, en plus, c'est fou parce qu'il y a quelques mois, je vous disais, guys, je veux me lancer là-dedans, man. Je veux créer une plateforme où est-ce que je peux être moi-même, que ce soit authentique, qu'on parle des sujets, des vrais sujets, tu sais, comme le body positivity, où est-ce que vous venez, parce que, tu sais, premièrement des choses, vous êtes des superwomen, fait que ça, c'est encore incroyable. Le fait que vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes des jeunes mamans qui ont se lancé là-dedans. Latinas, latinos al poder. Mais je pense aussi c'est important ce que vous faites comme travail dans votre day-to-day. Fait que, un peu là-dedans, je sais pas qui d'entre vous veut commencer. C'est quoi Estética Mabel? Dígame, cuénteme de A à Z. Good. Écoute, je vais commencer pour tout simplement donner une introduction rapidement. Estética Mabel, c'est le nom le dit tout. Mabel en espagnol veut peut-être pas dire qu'est-ce que ça veut dire en français, mais j'ai profité l'atout de mon nom qui veut dire ma belle, ma beauté. Donc, un aspect positif sur la femme. Donc, c'est ça qu'on veut apporter. Des fois, la confiance en soi, apporter un peu de beauté, de mise à jour. On se complexe beaucoup, de la cellulite, overpoids. Donc, je pense que c'était comme ma belle va venir apporter une petite force pour se rappeler qu'on est belle, peu importe avec des courbes, pas de courbes, mince, pas de mince, fesses. On est là comme vraiment. Puis, tu sais, Maria vient apporter cette image aussi et elle vient introduire à Estética Mabel. Mais quand j'y pense aussi, là, parce que nous, on se connaît, c'est l'introduction. Comment est-ce que je vous ai connue aussi? Mabel, je me rappelle quand tu avais ta business, c'était une chambre, une pièce, tu étais ta secrétaire, ta manager, tu étais ton employé, tu faisais tout. J'oublierai jamais. Mais si on revient vraiment sur nos pas, vous aviez quand même des jobs de 9 à 5. Puis vous avez décidé, vous vous lancer. Tu ne me pas? Toi, Maria, tu étais dans le juridique? Oui, exactement, dans le juridique. J'étais dans le juridique avec ma belle. Exactement. J'étais dans le juridique, puis ma belle m'a dit, écoute, on grandit, j'ai besoin d'aide. Viens avec moi. J'ai besoin de quelqu'un qui soit là pour gérer l'agenda, pour gérer les employés, pour m'aider. Fait que j'ai dit, ah ouais, let's go. Mais comment? Mais c'est comment? Moi, je trouve ça incroyable comment il y a une confiance aveugle. Parce que, qu'on veuille ou pas, tu sais, souvent, je viens de voir parce que, oui, guys, je suis une cliente chez Mabel Estética. Estética Mabel, estoy cambiando, hein. Je vais te rebaptiser ça. Non, mais en tant que tel, puis tu sais, je te vois là, puis il y a une confiance aveugle. Oui, Fait exactement. que moi, je trouve ça magnifique, le fait que vous êtes la preuve que des amitiés, oui, ça peut travailler ensemble. Moi, je trouve ça tellement nice, là. Pour vrai, il y a... Oui, exactement. Oui, c'est une confiance aveugle. On a beaucoup de confiance en nous. On est famille. Alors, quand ma belle me l'a proposé, Ça l'a fait C'était du drôle. sens. ça n'a pas du sens, puis j'ai pas comme pris du temps à y penser. Je m'en J'ai dit, souviens OK, ouais, let's encore. go. Hey, on était au gym en train de s'entraîner, on faisait l'épileptique. Hey, Maria, qu'est-ce Hey, que des tu femmes en penses? forme, ça me réussit en épileptique! Des conversations intenses, j'adore, C'est j'adore. productif, là, la tête des femmes, là, même Ouais. en faisant de l'entraînement. Ouais. Exactement. Fait comme quand elle l'a proposé, j'ai dit, ben, ouais, let's go. T'as besoin de moi? OK, je suis là. Hey, mais c'est quand même, moi, je trouve ça magique. Puis, tu sais, moi, j'aime ça aller là-bas. C'est petite parenthèse, guys. Quand on va là-bas, moi, c'est fou. Parce que je prenne du poids ou j'en perds, moi, je sors de votre salon, là, comme une déesse. Je me sens tellement sexy, là. Même si entre vous et moi, je peux avoir 50 livres de surpoids, là, puis je vais être comme, oh my God, these curves. Parce qu'au fond, votre spécialité, c'est la madérothérapie, hein. En espagnol, maderoterapia. Mais en français, c'est la madérothérapie. Ça, c'est votre spécialité, right? Si je me trompe pas. ouais. Le corps, le modeling, tu sais. Puis là, au fond, j'aimerais aussi vraiment prendre ce moment pour démystifier les croyances qu'ont la chirurgie plastique. Tu sais, on va se le dire ici, on va se dire les vraies affaires. Ici, au Québec, c'est pas nécessairement très bien vu. C'est comme, ah, la pitoune, elle s'est fait une autre chirurgie. Ah, elle s'est fait ci, elle a fait ça. Puis, tu sais, comment est-ce que vous voyez ça? Tu sais, comment est-ce que, toi, ma belle aussi, surtout, Estética Mabel, quand tu as commencé ça, la chirurgie esthétique, il y a quelques années, c'était pas populaire, là. Comment est-ce que tu t'es dit, hey, je me lance là-dedans, je me risque,
it is what it is. Ben c'est sûr qu'en 2012, quand j'ai initié la chirurgie plastique, c'était pas nécessairement le boom qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était vraiment, je commençais avec la madérothérapie, modelage corporel, cellulite, amincissant. Et puis, par la suite, j'ai voyagé en Colombie et c'est un autre monde. Quand on est en Amérique du Sud, Amérique latine, on est capable d'explorer qu'est-ce qui est la beauté féminine, puis les femmes, comment qu'ils abordent ça dès jeune âge. Donc, j'ai abordé un peu plus des cousines qui faisaient des chirurgies à l'âge de 15-16 ans. C'est très normal, guys, en Colombie / Venezuela à faire ça. Inquiétez-vous C'est pas. ton cadeau de fête. Oui. Donc là, j'ai rentré dans le monde de chirurgie après un accouchement que j'ai eu ma deuxième fille. Donc, je me suis dit, je vais embarquer un petit peu plus à connaître davantage. Et c'est là que le monde de la chirurgie a embarqué. Donc, j'ai rapporté ça ici au Québec et, au fur et à mesure les années, il y a eu un fléau incroyable. Puis ici, entre vous et moi, tu sais, puis je trouve ça, la signification body positivity, beaucoup de gens sont comme, non, t'es pas body positive si t'es pour la chirurgie esthétique. Moi, tu sais, ici, entre vous et moi, ma propre opinion, c'est la chirurgie, parce que moi, j'ai grandi aussi dans le monde vénézuélien. Fait que, comme tu l'as dit, pour nous, c'est un cadeau de 5 ans, tu as grandi dans ce monde-là féminin, tu sais, c'est comme, encore là, unpopular opinion, qu'on se disait quand on était jeune, c'est hay que sufrir para ser bella. Fait qu'il faut souffrir pour être belle. C'est quelque chose que tu sais, quand tu faisais waxer, tu te faisais genre épiler les sourcils, tu sais, c'était comme, oh my God. Puis t'es comme, non. Puis tu sais, quasiment sur la torture. Mais est-ce que vous trouvez que ça a quelque chose à voir body positive avec la chirurgie plastique? Est-ce que c'est soit que t'es un ou l'autre, ou c'est un mélange des deux? Comment est-ce que vous voyez ça, en fait, le body positive? Body positivity, excusez. Moi, le body positive, je pense que, tu sais, écoute, si tu te sens pas bien dans ta peau, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire? Si tu veux t'opérer pour te sentir bien mentalement, si tu n'es pas bien dans ta peau, let's go, do it. 100%. Fait que toi, au fond, Exactement. ce que vous pensez, puis corrigez-moi, c'est que si tu fais ta chirurgie esthétique, il faut vraiment que ça vienne Pour toi. Le faire pour toi, pas pour les autres. Le faire pour toi-même, pour te sentir bien dans ta peau. Écoutez bien ça, guys. Ouais. Écoutez bien ça parce que Exactement. c'est vraiment important. Je mets un petit guillemet là-dessus. C'est sûr que c'est quelque chose pour l'estime de soi. Donc, en tant que femme, puis en tant que je l'ai faite personnellement, une chirurgie plastique, je considère que c'est quelque chose vraiment personnel. Ça nous appartient. C'est sûr qu'on doit écouter notre entourage, mais quelqu'un de professionnel. Ne pas s'entourer vers el veneno, vers les personnes qui ont la négativité. D'aller chercher des personnes qui ont vraiment l'expertise, d'aller chercher des conseils comme nous autres, qu'on est dans le domaine un peu plus de 10 ans, qu'on est capable d'orienter quelqu'un. Et je le dis vraiment, quand quelqu'un n'a pas besoin, dans mon aspect professionnel, j'ai humblement l'opportunité de lui dire, ma chérie, tu l'as pas besoin. Cependant, si c'est quelque chose que tu désires, c'est quelque chose que c'est dans ton estime de soi, vas-y. Ou quelqu'un qui a totalement pas l'estime de soi, puis je le dis, tu l'as vraiment besoin parce que, au niveau médical, tu as un tablier, tu n'as plus de relations sexuelles, tu n'as plus de vie comme mère, tu te sens comme détruit. Tu sais, je donne tous les aspects. Donc, c'est vraiment aller chercher un professionnel, soit de la santé ou soit du métier en tant que tel, comme nous autres, qu'on est déjà dans le domaine, d'aller s'orienter pour vraiment prendre un choix vraiment positif, là. Puis est-ce que vous pensez... Puis là, je veux vraiment ta vie professionnelle et on n'est pas en train de... Avant qu'on se fasse, lancer des pierres par la médecine esthétique du Canada. Est-ce que vous pensez que c'est la même game en Amérique du Sud que ça l'est ici? Puis ça, c'est humblement, là. Puis là, je vous parle de que ça vaut, ici, entre vous et moi, les deux coûtent 20 000 l'autre te coûte 20 000 Où est-ce que vous allez faire opérer? Vous, à votre avis, professionnellement, là, rien de personnel. En Amérique du Sud, oui, exact. Là, c'est votre humble opinion, puis avec le professionnel aussi, là. Écoute, moi, j'ai la clientèle qui s'opère ici, comme qui s'opère à l'étranger, en Amérique du Sud, comme aussi même en Tunisie, c'est vraiment actuellement vraiment la tendance. Puis, il faut voir aussi l'économie. Mais si tu te bases à l'économie, à le moins cher, bien, tu risques d'avoir le moins cher aussi. Mais si tu cherches la silhouette, si tu cherches le modèle latino, comme qu'on est courbe, Ça! clairement que c'est pas ici Ça au va Québec, être en tu sais, on va Amérique du Sud. retrouver la physionomie latina. Donc, j'accompagne le choix. Donc, si ici au Québec, j'accompagne, je recommande le meilleur médecin. Si c'est en Tunisie, ben j'accompagne. Et également, en Amérique latine, comme République dominicaine, on fait l'accompagnement, puis on t'appuie dans ta décision. C'est vrai, parce qu'en plus, on va slip in un peu, parce que là, maintenant, en plus, vous êtes rendu en República Dominicana. Hein? Yes, baby. Vous avez dit, vous avez une succursale là-bas, carrément. Fait que là, maintenant, Exactement. tu sais, c'est quand même fou, vous êtes risqué. Ben, je veux pas dire risqué, parce que ça se passe. Ben, tu sais,
il n'y a jamais aucun succès sans risque, comme on dit. Mais c'est fou que vous êtes rendu maintenant jusqu'à là-bas. Là, vous avez traversé des frontières. Mais là, vous avez l'intention de traverser d'autres frontières, tu sais, autres que comme peut-être en Colombia. Je sais que Venezuela, ahorita, pour estar, uno sabe, ya tu sabes que maintenant, les Canadiens ont besoin de visa pour rentrer au Venezuela, fait que ça te tente un peu moins d'y aller, mais, tu sais, est-ce que vous avez pensé peut-être aux États-Unis? Parce que ça aussi, des fois, tu sais, le monde aussi, ça aide boum. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? C'est quelque chose que vous asseyez puis vous discutez? Ben, peut-être on envisage éventuellement que déjà, rico! la Sierra Maria, déjà dans le coin Amérique, Floride. On va y faire un petit shout-out, on va un petit Puis, shout-out. Maria, juste un petit tatou, elle est déjà américaine. On sait pas. La vie donne tellement de changements. On vit le jour au jour. Demain, peut-être, des nouvelles opportunités, des nouvelles portes. Mais je pense qu'on établit des nouveaux projets tranquillement. Faut Ben pas exactement. apressurarse. Chaque move, c'est doucement, tranquillement, puis on évalue. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de manifesting parce que j'oublierai jamais quand tu me faisais ces massages encore c'est juste une pièce. Puis tu me disais, non, Marie, man, inquiète-toi pas. Moi, dans comme 1 an, tu vas voir, j'ai avoir plein de salles. Genre des filles qui vont travailler avec moi, qui vont m'aider. Et puis c'est peu à peu, ça se faisait. Puis j'étais comme, oh, ça s'appelle l'hypopète. Oh, OK, une autre affaire. Oh my God, une autre. Oh, she needs a manager now. Où est-ce que Marie, elle était venue parce qu'on voit la différence aussi, tu sais. Puis encore là, on revient sur là-dessus. Où est-ce que Maria, tu sais, elle gère en ce moment parce que t'es en train de vivre la belle vie en République Dominicana. Mais en fait, tu travailles aussi, on va dire les vraies affaires. Tu as décidé de partir une vie là-bas. Puis là, ta business, tu la laisses entre les mains de ta main droite, carrément. Là. Tu mano derecha, c'est comme... Yeah, C'est Maria, rien de mieux, là. Mais moi, j'aime trop ça. Encore, vous savez, woman empowering women. Mais t'en prends et t'en laisses. Tu sais, dans la vie, Ouais. on peut pas dire que toutes les couleurs de rose comme ton fond d'écran. Ben C'est oui. pas vrai. On en prend et on en laisse. Puis dans ça, on a des courbes aussi. Donc, tu sais, Ouais. il faut être prêt à surmonter ça. Il y a des personnes qui n'ont pas le leadership, sont pas prêts à avoir ces épreuves-là. C'est difficile, mais tu pars à zéro puis tu dis, bon, ben, lo arriesgo todo. Tu comprends? Ben oui, Moi, c'est j'ai tout ça. laissé, là. J'ai tout vendu ici. My Donc, God. qui est prête à faire ça? Pas tout le monde, mais je pense que c'est ça qui fait que mon challenge me pousse à d'autres choses. Ben oui, non, mais c'est tellement... moi, je trouve ça tellement meilleur. Puis clairement, il faut que je le redise, si j'aurais pas Maria comme manager, T'aurais peut-être passé 2 fois avant de faire le Peut-être petit deux. move, là. Avec pas vrai. Mais là, tu sais, là, j'ai embarqué dans un sujet, tu sais, encore là, encore tabou, qu'on veut. Mais moi, je trouve ça tellement pas. Mais encore qu'on vient sur le choix du Canada puis en Amérique du Sud, tu sais, vous le savez très bien. Puis moi, ouvertement, gars, je vous dis, moi, j'ai eu une chirurgie plastique au niveau de mon cou. Vous voyez, une belle petite cicatrice. Tu sais, moi, ça m'a fait capoter. Comment aussi des aftercare. Moi, si je vous avais pas, vous, j'aurais pas reçu les après-soins. Je trouve qu'ici, au Canada, on dirait qu'on t'opère, puis I mean, it is what it is. Like, ah non, check, on peut pas comme ça. Puis moi, je capote parce que je suis comme... Tu sais, puis je trouve ça tellement important, puis vous faites la différence. Puis c'est ça que moi, ça me fait capoter parce que, oui, je me suis déjà fait une liposuction, guys. Parfait, mon secret is out. Mais j'étais super jeune aussi. Puis tu vois la différence directement. L'aftercare, là-bas, le lendemain, ils sont en train de te faire les massages, en train de t'ouvrir, en train de te drainer. Puis là, ici, il était comme, non, non, tu peux absolument pas te faire de massage pendant comme 3 à 6 mois. Puis moi, je suis comme, it's not true. Genre, je sais pas qui tu mens, mais si je vous avais pas vous dans ma vie, ça, mon cou, en ce moment, il est pas super cute, mais ça va être encore pire. Tu sais, puis c'est vraiment ce que vous dites, la définition, elle est pas là. Tu sais, c'est comme, moi, j'ai discuté avec un chirurgien en Amérique du Sud parce que je veux me faire arranger ça, puis il me dit, non, non, il aurait fallu qu'il prenne, qu'il te décolle. Moi, je suis comme, OK, non, il a rien fait de ça, là, mon ami. Là. Il a rien fait de ça, mais c'est là que tu vois la différence. Tu vois que ça fait pas partie de leur culture. exact. Puis nous, ça en fait partie, là, qu'on veut ou pas. Là, fait que moi, je trouve ça malade que vous êtes vraiment dedans parce que, comme tu l'as si bien dit, il faut qu'il y ait des guides là-dedans. Il faut absolument. Ouais, absolument, tu vas être guidé. Mais oui. Du début à la fin. Oui, puis Il y a beaucoup un de avant gens puis il y a un après de la pensent chirurgie. que l'avant, comme tu te fais la chirurgie, puis c'est fini là. C'est vraiment pas ça. Puis je pense que de nos jours, que tu sois pas orienté de la façon adéquate, je pense aussi que c'est un peu une négligence de notre part. Tu sais, on a actuellement tous les réseaux sociaux, on a l'Internet, on est avancé comme dans la technologie pour que tu restes juste comme bloqué. « Ah, je le savais pas. » Avant, j'aurais pu croire que 20 ans en arrière ou même 10 ans en arrière, tu m'aurais dit « Je le savais pas. » J'étais un peu plus comme consciente, mais que maintenant, en 2023, tu me dis « Je le savais pas. » C'est parce qu'il y a un blocage quelque part. Tu sais? 100%, exact. Parce que des fois, tu te lances dans quelque chose, puis c'est vrai ce que vous dites, là. Tu peux aller sur Google, là, puis tu vas t'en chercher tous les après-soins, tous les trucs. Puis
ce que j'aime aussi, si vous avez vraiment une approche professionnelle, autant du niveau où est-ce que, tu sais, je suis en train de peut-être me pencher vers la chirurgie bariatrique. Ça vous a pas pris 2 secondes, vous deux, vous êtes comme, premièrement, t'en as pas de besoin. Deuxièmement, si tu veux le faire, on t'accompagne. Troisièmement, il y aura beaucoup de choses que tu vas devoir faire. Fait que, tu sais, c'est nice que vous ayez cette sincérité parce que vous allez aussi prendre l'angle où est-ce que, hey, je vais faire mon argent avec elle, mais elle va faire ses traitements après, puis c'est tout. Là, t'es comme, t'en as peut-être pas de besoin, ma girl. Puis Exact. comme, mais check, si tu veux vraiment, je t'accompagne de A à Z, tu sais. Fait que c'est vraiment, il y a ce côté-là, mais il y a aussi un conseil que vous auriez donné à une personne qui a peur des jugements. Tu sais, une personne qui a peur des jugements par rapport à sa chirurgie esthétique, elle est comme gênée d'en parler à ses amis. Elle est comme... Parce que ça arrive souvent. Hein? Tu dis aux gens, Ah oui, hey, je veux me faire des faux seins, mais t'en as pas de besoin. Ouais, mais ça se peut que mes seins m'arrivent aux genoux, puis j'ai envie de me relever, puis me faire des beaux petits bums, tu sais. Mhm. Ils sont comme, non, t'en as pas de besoin. Mais je suis comme, mais je parle pas de moi, guys, hein? Mes seins n'arrivent pas aux genoux. Tu sais, juste pour le dire. Mais qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à ces gens-là? De pas les écouter. Tu fais J'adore. exactement. M'encanta, Tu m'encanta. le fais pour Escuche. toi, tu le fais pour toi, tu ne le fais absolument pour personne. Tu le fais absolument pour toi et tu dois écouter absolument personne. Tu vas te sentir bien dans ta peau, c'est ça qui va te faire te sentir bien, qui va te faire sentir bien mentalement. Go ahead. C'est quoi la chirurgie? Tu sais, là, je vais poser quelques questions comme statistiques. La chirurgie, quand vous voyez vraiment qu'elle est à mode, là, qu'elle se fait un peu partout, que vous êtes comme, oh my God, un autre. Mais pas comme ça, tant comme ça, mais t'es comme, ah, OK, un autre. Ah, OK, another one. Ben, je reviens sur le jugement, je recule à l'arrière. Ouais. Je me dis toujours, il va toujours en avoir du jugement. Ah, oui. Même que tu prennes ta décision puis que tu dises, oui, je vais le faire pour moi, ils faire. vont te juger pareil. Donc, même que tu le fasses pas, ils vont te juger, mais là, elle a la tête, regarde ses seins qui arrivent jusqu'aux genoux, ou si tu le fais trop gros, chaque dit, elle a fait trop des gros seins. Tu vas en avoir toujours du jugement. Donc, en fin de compte, c'est vraiment faire une parenthèse puis d'être confortable dans un choix personnel. Donc, tu peux, je redis encore, d'avoir de la recherche professionnelle, soit par un psychologue ou un psychothérapeute, une amie de confiance, un parent, d'aller chercher vraiment ça avant de se faire brainwash la tête, là, que non, que si, que ça, que c'est dangereux, que tu vas mourir. Combien de fois des filles m'ont dit « tu vas mourir ». Ay, Maria Purísima! Oui, c'est pecado con Oh, Sevilla. oh my God! Fait que, bon, c'est sûr que l'orientation, faire des choix, puis les meilleurs conseils, on dit toujours, on est ouvert. Maria, elle répond à des appels juste que pour des conseils. C'est drôle, mais on reçoit beaucoup. Puis ça fait des choix. Plein de filles, Exactement. après, parlaient à Maria, ils ont dit, ah ben finalement, oui, je vais le faire. Oh, finalement, non, je vais pas le faire. Donc, tu sais, aller chercher de l'aide et des conseils par des professionnels. Puis en répondant à ta question de tendance actuelle, je pense que c'était le BBL parce que ça redescend. Tu sais, veux pas les figures dans les réseaux sociaux, ben les Kardashians qui ont amené les BBL, Ouais. ben là, ils sont tous skinny maintenant. Donc, C'est naturel, c'est pas des Exact. BBL. OK, C'est sorry. naturel. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, là, ça devient comme tendance vraiment mince. Naturel. Genre Naturel. petite, là. Oui. Petite, exactement. Ça revient. Ça revient. Puis le BBS, je me demande, il y a tellement... À ce qui paraît, c'est une des chirurgies les plus dangereuses. Isn't it? Si je me trompe pas, non, mais on va se dire les vraies affaires, tu sais, comme... Ouais, Clairement. Tu sais, parce qu'on va se dire qu'une chirurgie... Ici, entre vous et moi, là, une chirurgie, comme par exemple, se faire enlever... Attends, il y a quoi, les chirurgies tellement faciles? Les chirurgies, par exemple, de se faire enlever l'appendicite. Il y a des Les gens qui meurent de adénoïdes, ça. là. Il y a des gens qui meurent... Fait que, if it's gonna happen, it's gonna happen. Mais plus dans le côté où est-ce que t'es comme, oh, ça, c'est un peu plus risqué. Si t'es entre les mains d'un mauvais chirurgien, tu risques quelque chose. Exactement. Fait que c'est plus le BBL que vous dites? Ça serait plus le BBL, ouais, un petit peu plus. Moi, j'aurais toujours pensé que c'était les seins. Je sais pas pourquoi. Le Eh, mais- BBL, on se rend pas compte, mais l'effet, c'est très vasculé. C'est très... c'est un transfert de graisse, vu que la graisse est amovible, peut bloquer facilement une Oh my veine. God, puis bloquer? Oui. La graisse, Oh. elle est amovible. Donc, tu sais, avec s'asseoir ou toucher, compression, la graisse peut venir boucher une veine puis causer justement l'arrêt cardiaque. C'est la chirurgie la plus dangereuse en niveau esthétique. OK. Mais clairement que je me dis toujours, c'est le post-care, c'est l'attention que tu vas faire après. Après. Des fois, on met toujours la faute au chirurgien, mais il faut comprendre que c'est pas juste le chirurgien, c'est toi en tant que patiente. Est-ce que tu as pris tous les soins nécessaires? 100 Non, c'est vrai, ma mère, elle avait une... Tu sais, là, je sais pas, peut-être que c'est aussi la faute du chirurgien. Elle s'est fait opérer ici. Ouais, c'est ce que là, je suis en train de me dire, ouais, peut-être que oui. Vous voyez comment c'est important après une liposuction, se mettre sa gaine, hein? Oui. OK, donc, elle s'est fait dire de pas mettre de gaine. Hmm. Elle dit qu'elle s'est pas fait dire.
Mais c'est là que j'ai dit que... Mais je pense, en plus, je te l'avais référé. Je pense que tu lui as dit que tu pouvais rien faire. Tu lui as carrément dit, il va falloir que tu fasses une nouvelle liposuction. Ouais, malheureusement. Carrément. Ben Carrément. écoute, quand tu veux me voir 6 mois après, puis que tu veux qu'on fasse des miracles, on n'est pas spécialiste des miracles, là. On veut t'aider, on veut t'améliorer, mais clairement que si tu fais une chirurgie, il faut t'en prendre care comme tout de suite après, genre. Mais c'est fou parce que, tu sais, on dit ça, puis moi, j'en ai quand même pris soin de la mienne, puis ma liposuction, je l'ai faite quand j'avais... Oh my God, je vieillis, là. Là, j'ai 29, je pense que je l'ai faite à 24 ans. Mais c'est incroyable parce que quand je sors de chez vous, je sens comme si je m'étais refait ma liposuction, là. Genre, Clairement. mais c'est parce que je pense que vu que j'ai fait les après-soins comme il faut, tu sais, les C'est massages important. comme une mongole, genre 2-3 massages par semaine, puis que maintenant, je fais un massage par mois, puis je suis comme... Hello! Mais clairement Ça que va? c'est l'entretien aussi, là, tu sais, c'est pas parce que tu viens pas pendant un mois que... C'est l'entretien. Après que tu as tes soins post-care, ben, tu fais juste l'entretenir, puis... Cuidado lo que comes también. Hey, mi Exactement. amor! Ça veut pas dire que tu as une chirurgie, que tu vas pas prendre de poids. Il faut faire attention. Ouais, je pense que c'est très important, important. ça aussi, Ouais. de le dire, right? Parce qu'il y a C'est beaucoup de très filles important de pensent le que... Que j'ai Mariette fait- et moi, là, combien de filles reviennent, puis on est comme... Non. What the fuck? Mais Pour vrai? j'ai fait une lipo. Oui, tu as fait une lipo, mais il y a un après. Tu dois prendre soin de toi, tu dois bien manger, tu dois faire des massages. Tu peux reprendre ton poids. Bueno, aquí entre nosotros, quand moi j'ai fait ma liposuction, genre 2 jours avant, me fui a comer arepas, cochino frito, me comí un pabellón, plátano frito, todo lo que tú quieras, así frito, tout ce que tu peux manger frit, puis algo cepillado de la calle. Hey, moi, j'ai tout mangé ça, puis j'ai dit, après, je me fais ma lipo. Mais c'est vrai que si tu t'habitues pas à comme bien Exact. manger, ton appétit n'a pas changé là, quand tu sors de là-bas, parce que c'est pas ton Ben non. estomac qui a été rétréci. Ben, là. c'est pas une bariatrique, là. Hello, girls. Exact. Moi, je me dis toujours, tout commence dans les bonnes habitudes. Dans les bonnes habitudes. Tu as fait tes massages, ta gaine, l'alimentation. Faut que tu gardes les bonnes habitudes. C'est clair que le physique, là, tu commences à aimer ça dans un miroir. Oh shit, check les courbes, blablabla. Puis là, tu commences tes mauvaises habitudes. Ben, voilà après. Exactement. Puis ici, encore entre vous et moi, c'est pas comme s'il y avait d'autres gens ici. Tu sais, est-ce que vous pensiez... Pourquoi est-ce que vous qu'il y a tellement de tabous négatifs à la chirurgie esthétique? Tu sais, puis on en entend vraiment comme t'es là, puis t'es comme, hey, come on. Mais comme, faut penser que c'est tellement comme desapreciado, como que la gente no aprecia la cirugía. C'est comme, tu sais, les mommy makeover, comment tu vas faire ça? Genre, ton mari, il t'aime comme t'es, tu sais. Mais moi, je suis comme, je sais pas. Mais pourquoi vous pensez qu'il y a tellement de tabous comme ça? Est-ce que vous pensez que peut-être notre culture latine a quelque chose à voir, justement, que c'est en train de partir, ces tabous-là? Comment est-ce que vous voyez le niveau, la question des tabous? Moi, je dirais que c'est des haters. Haters! It goes on the haters. Sorry. Non, that mais ils peuvent pas se payer une chirurgie. On n'est personne pour juger absolument personne. Et si quelqu'un vient me dire, je veux me faire ci, je veux me faire ça, ah ouais, let's go. Et, on est qui ici pour venir juger quelqu'un qui veut se faire une chirurgie? Pourquoi? Si tu as l'argent, si tu es capable de te le faire, vas-y, fais-le. Fais-le. Mais c'est fou, hein, quand on y pense, c'est comment que la gente, ils ont une opinion sur tout, puis il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à ça, tu sais. Ils vont, de toute façon, ils vont avoir l'opinion si tu le fais, si tu le fais pas. Oui, Alors, ben moi, je écoute. comprends que, tu sais, aussi, il y a la pression sociale actuellement. Tu vois, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'on veut apparaître. Tu vois, c'est pas toujours vrai qu'est-ce qu'on voit. Donc, il y a des gens qui vont vraiment juger. Check la elle avec les grosses boules, avec les grosses fesses, elle est fake, tout ça. Tu vas avoir le jugement personnel. Puis, en réalité, c'est vraiment, je reviens à ton estime de soi. 100%. Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est quelque chose qui va t'apporter un plus dans ta vie? Si oui, ben go ahead. Si tu as peur du jugement personnel, ben pourquoi tu fais ça? Tu fais-tu plus ça pour l'autre? Mais Malheureusement, il y en a aussi oui, qui font ils ça vont pour juger d'autres pareil. personnes. c'est ça, mais, tu sais, puis comme moi, je le dis, yo siempre he sido una gordita feliz. Exact. Moi, Winnie the Pooh crop top, vous m'avez vu en surpoids. T'es après la fucking lipo. sexy, mais Sexy, Yo, t'es belle, t'es sexy, je pense que tu c'est ça t'aimes qui dans ta fait. peau. C'est ça qui fait que, tu sais, Exact. t'es la catira, girl. Oh my God! Tu sais, le fait que, regarde, check ça, juste le fait de te sentir confiance en toi-même, t'attires. T'attires le positif, t'attires la masculinité, peut-être la féminine. Ahora lo femenino también, no, parce que là, Non, pero no. femenino. C'est comme si toi, tu me dis, je vais pas je dis, pourquoi? Toi, tu te sens bien dans ta peau, Oui, t'es je sais, en plus, on a belle. eu cette conversation, on a filmé, je suis comme, ouais, guys, fait que je suis sur la liste bariatrique. Ah! Why? Les deux. Je me rappelle ma belle quand j'ai envoyé. Ma belle est comme, pero es que yo la entiendo. Pourquoi tu fais ça? Elle était comme,
Non, mais c'est fou aussi parce que je pense que moi, c'est devenu mon identité avec le temps. Mhm. Et la gordita sexy, catira, fille. Tu sais, mais je pense que je voulais... On dirait que je veux essayer quelque chose de nouveau, tu sais, mais encore là, est-ce que je l'ai fait pour les bonnes raisons? Mm. De verdad que no sé. Me voy a sentar y a pensar, a dois rezarle estar a Dios a ver qué me pensando. dice. Non, mais c'est vraiment ça. Des fois, tu te demandes puis tu te dis, est-ce que je le fais vraiment pour moi? Puis ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai jamais dit à haute voix. Je pense que quand j'ai fait ma liposuction à 24 ans, j'ai perdu un peu confiance en moi dans le sens où j'étais comme, oh my God, mais je sais pas quoi faire quand il me manque un petit rouleau de viande à pogner, tu sais. Comme, ça paraît tellement banal, mais je sais même pas si j'ai fait pour les bonnes raisons. Mais moi, ma vie, ça a toujours été un yo-yo, là, tu sais, baisse de poids, vente de poids. Puis, tu sais, c'est dur de garder une stabilité, puis surtout comme dans les hormones embarquent, l'âge qui augmente. Quel âge? De quoi tu parles? Encore 25 ans, les trois! OK, come on. OK, ben oui, pour le média, oui, j'ai 25. Mais tu sais, c'est sûr que c'est difficile toujours de garder un balance. Mais je pense que c'est ça qui fait que tu matures, tu es différente. Je ne veux plus avoir mon corps de jeune fille. Là. Tu sais, je suis une maman, j'ai 2 enfants, je vis ma trentaine, j'accepte mes courbes. Acceptant la courbe. Mais pour vrai, je pense que le mouvement, on peut parler des Kardashians toute la journée, mais je pense qu'ils ont apporté quelque chose au mouvement de s'accepter hein, aussi. Exactement, oui. Tu sais, on peut bien parler de dire ah, celle-ci est. Hey, mais ils ont apporté le mouvement, ils ont comme accepté ça, tu sais. Puis il y a beaucoup de gens aussi, puis il y a tellement de, comment dire, de scandales à travers le body positivity parce que il y a des gens qui l'utilisent pour dénigrer les autres. Tu sais, moi, il n'y a rien qui me frustre plus quelqu'un qui critique pas que alguien flaco. C'est quelqu'un qui est mince. Ah, lui, il est pas beau, il est bien trop mince. Mm. Mais qu'est-ce que tu t'en fous, en fait? Comme. Il faut prendre et il faut laisser dans la vie. Là. Si tu commences à prendre tous les jugements personnels dans toi, ben, tu vas jamais être heureuse. Là. T'en Mais- prends puis t'en laisses. Puis, tu sais, disons que, t'as commenté du poids, ben oui, c'est vrai. Oui, j'en ai pris, puis je suis bien, tu comprends? Puis il faut que j'en perde, ben je vais en perdre. Mais t'en prends et t'en laisses. Si tu commences à penser à ça, tu vis pour l'autre et tu vis pas pour toi. Exactement. Ah non, c'est horrible. Se sentir bien dans sa peau et c'est tout. Mira que sabrosa! Ah, ça! En plus, j'ai une petite... En plus, on parle de yo-yo, je viens de perdre 30 livres, puis c'est comme... What? Tu réapprends à t'aimer chaque fois. Mm-hmm. Tu réapprends parce que t'es pas habitué, t'es comme, ah, OK, là, je me dis, OK, il va falloir que j'aille chercher un petit massage, et c'était comme Abel, tu sais, t'es comme, OK. Puis là, mais c'est fou que l'acceptation de ça aussi, ça vient de comment on grandit. Mais moi, je trouve que l'Amérique latine, il y a verdad. Tu sais, moi, je vais pas vous mentir, yo siempre fui la gordita en la familia. Tu sais, surtout quand on me voyait, là. Puis moi, je ressemble à ma mère, à ce qui paraît. À ce qui paraît, je ressemble à ma mère. Tout le monde m'a laissé assis. Oh my God! Tu ressembles tellement à ta mère, la jumelle, mais blonde et grosse. Puis je suis comme, tu madre! Tu sais, t'es comme, t'es là, puis t'es comme, ah! Mais c'est fou comment je trouve que les Latinos, tellement qu'on se fait critiquer. On n'a pas le filtre. On n'a pas de filtre, en fait. Tu sais, surtout si, par exemple, t'as des grosses oreilles, tu vas te faire appeler Dumbo. Exact. Ouais. T'as un gros nez, Pinocchio. Puis con amour, et puis tu le dis avec amour. Ben là. oui, Ouais. puis t'as toujours un surnom, là. C'est- Sí, moi, a mí no me lo dicen, pero me dicen, qué preciosa y hermosa. Je sais que ça veut dire en dominicano, ah, qué hermosa tú estás. Que tú estás papiada, que te quieres surprendre. Comment? ¿Cómo? Yo estoy aprendiendo algo, entonces, Tu estás hermosa. hey, mi je me amor. faisais dire ça comme ça. Moi, je me disais, ah, il est gentil. Moi, j'ai vraiment gracias. Ay, Estás sabrosa. papiada. Papiadita. C'est quoi ça? Un purecito de papa. Oh my God! Hey, non, puis le catcalling en Amérique du Sud, on peut s'en parler que c'est pas... Mais tu sais quoi, des fois, quand j'ai besoin d'un petit boost de confiance, puis là, je sors dans les rues en Amérique latine, là, je me sens plus belle ensemble. En rentrant chez nous Clairement. après. Mm. Oui ou non? Clairement. Ça, c'est vrai. Oui ou non? Tu sais, c'est vrai que Exact. oui, des fois, ça dépasse, c'est sûr. Mais des fois, tu sais, hey, quelle linda. Toi aussi, comme que, hey! Hey, gracias! Yes. Puis t'es tellement content, puis t'es tellement genre, c'est un autre vibe. Puis on revient encore à l'estime de soi. Ouais. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de Non. stature. Vraiment, c'est comment que tu dégages ta personnalité. Comme un peu comme toi, Cathy, là. Tu dégages ça, tu dégages un sex appeal, Ta tu dégages ta personnalité. personnalité qui fait que je suis sûre que tu as... Una loca sana, una loca sana. Sana, c'est... Sana. No sé, Mami, Memo. dijeron sana. Mais, tu sais, mais c'est vraiment que... Mais c'est vrai, tu sais, ça prend vraiment beaucoup sur toi, mais... Tu sais, puis encore là, il y a tellement... J'oublierai jamais, tu sais, moi, je mets tout le temps des gaines. Ça vous faire des conversations. Qu'est-ce que tu fais avec ta gaine? Mhm. T'es pas en train de mourir avec ça. Je suis comme, girl, moi, je parle de ma gaine depuis que j'ai 10 ans, là. Moi, c'est mon plus beau cadeau que ma mère a pu me faire, là. Mhm. Tu sais, puis il y a quelqu'un aussi qui a dit, hey, mais ta mère, hey, amiga, que me hablan de mi madre, ça me fait capoter.
Non, mais ils ont dit, ah, mais ta mère, mais c'est bizarre, elle aurait pas dû te donner ça, elle aurait dû, comme, donner confiance. Moi, je suis comme... La confiance, c'est ma gaine, girl. La confiance, c'est ma game. Ma mère, justement, m'a dit, mais yo, ça pour me donner confiance. Ben écoute, moi, j'ai accouché à même pas 2 minutes. Et nos parents. ma mère C'est pour arrive. la faja! C'est what the fuck, mommy? Puis, Exactement. vous ment pas, là, mais en dessous de moi, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que j'ai? Mes On mes en fa- parle! Non, moi, je l'ai pas mis aujourd'hui. Ah, yeah. Parce que c'était soit la gaine ou le kit. Ouais. Toi, Maria, est-ce que t'as ta gaine? Oui. Non, je ne l'ai pas sur moi, mais je la porte. Quand je suis à la maison, je mets ma Maria, gaine. c'est comme la quarantaine qui paraît à la vingtaine. What the fuck? Je sais, guys, vous pouvez croire que l'autre fois, j'ai chillé avec son fils de... Il a quel âge, ton fils? 22 ans. Ça, Perlipopette. Moi, je regarde, puis je suis comme... Je suis vraiment en train de chiller avec le fils de Maria? Comme de mon ami? Je suis en train de chiller le fils de mon ami? C'est comme, est-ce que c'est légal pour toi de boire? Tu sais, dans ma tête, je me dis, c'est-tu légal pour toi? Tu sais, puis c'est comme... Mais c'est drôle, mais c'est vrai, mais tu prends soin de toi. Puis ça, leur cuidado qu'on parle. La mujer latina, elle prend soin d'elle. là. Maria, est-ce que tu fais tes massages? Oui. Je me fais des massages. Oh, girls! Oui. Vous voyez, voici le J'essaie de me secret. faire un massage une fois par semaine, un bon drainage, une petite padéro ici. Et je me le fais manuellement aussi. Mais oui, en plus, je pense que vous montrez sur votre page Instagram. En passant, guys, vous avez follow leur page Instagram. Vous voyez, c'est eux. Le concours, vous avez vu normalement, vous devriez avoir les suivis si vous avez participé au concours. Donc, pour vrai, tu sais, sur la page Instagram, il y a beaucoup de fun facts about that. Tu as un truc que tu peux te montrer toi-même le faire. Je pense que c'est toi qui le faisais exactement. C'est C'était moi qui Maria. faisais Maria. manuellement mon massage. Puis elle avec- montrait, tu sais, comme, guys, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez le faire. Parce qu'en plus, tu vends sur Amazon les outils. Exact. On vend les outils, on vend les articles post-opératoires, les foam boards, etc. Tout ce qui a à voir avec ta chirurgie. Également, sur place, on vend des gaines, on vend des pantalons. J'ai vu ça, vous vendez des gaines. J'ai vu de Fajata et Colombia. Yes, girl. Parce que, je sais pas si vous savez, guys, ils ne ship pas au Canada pour le moment. Fait que, mais, parce que, on va se dire, hey, Leonisa, puis on n'est pas là pour critiquer, là. Non, non. Estamos aquí hablando, on en parle entre nous, là. Leonisa et Fajata, c'est une autre game, là. Ben écoute, moi, je dis toujours, t'en prends puis t'en laisses. Ouais. Moi, si je me sens bien dans Léonie, ça fuck Fajate. Mais si je me sens bien dans Fajate, go Fajate. Tu sais, ça va, c'est comme les jeans. Tu vas essayer, si ça C'est vrai, te t'as fit. raison. Tu sais, vraiment, une gaine, c'est personnalisé. Ça va avec ton corps, ça va avec ta courbe. Il n'y en a pas une pour chacune. Ça va avec personnalisé. Mais j'oublierai jamais. Parce qu'en plus, Esthétique comme ma belle, ils vont vous mettre la gaine, OK? Ma belle, elle est sortie de la salle, elle suait, mais elle a mis cette nouvelle gaine que j'avais apportée de Colombie. Je suis comme, ma belle me compré une faja. Mais tiens, ma maman ponette, elle était fucking contente, elle est sortie de là en train de suer, puis elle était comme, tu t'arranges pour fit dedans la prochaine fois. Clairement. Tu t'arranges. Mais c'est ça, guys, ils vous aident parce que c'est pas parce que, tu sais, comme dans White Chicks qui dit, il faut jamais prendre une taille plus basse. C'est vrai pour une gaine, guys. Moi, dans la vraie vie, je suis extra large. Là, j'ai perdu un peu de poids, fait que je suis un peu large. En gaine, je suis médium. OK, c'est vrai. guys, on est médium, on est taille de moins. Tu rentres parce que tu rentres, comme on dit Hey, ça, puis Maria. j'oublierai jamais. Puis la pauvre, ma belle, elle suait, là, puis elle m'a rentré ça, puis tac, et tac, et tac. Fait que, tu sais, même ça, là, guys, même ça, c'est même après, là, je vais voir des années après. Oui, on est rendus amis, puis il y a moins de gêne, puis tout, mais Ouais, mais quand même. Là, ça, c'est si avec on est tout le là- monde, là. Ça, c'est avec tout le monde, guys, je vous dis tout de On suite. est là pour ponerte la faja, toi puis La tout le monde, là. Mhm. Sudando, sufriendo juntas. Mais c'est parce qu'en plus, il va falloir que j'aille te voir pour me la remettre. Mais c'est vrai ce que tu dis. Mais là, je suis sûre qu'on doit l'ajuster un petit peu là, avec les il clous. y aura là qu'il faut l'ajuster. En plus, je pense que vous avez un contact aussi parce que les gaines, ça rétrécit aussi. Eh ben non, c'est pas vrai. Non, ton corps rétrécit, Tu fait le fais qu'elle devient trop grand. ajuster parce que C'est bon, ça. Juste, exact. il faut comprendre que les gaines, c'est quand même... Combien coûte une gaine environ, Maria? Entre 150, 200 quelques dollars. Alors, c'est quand même dispendieux, là. Pardon? Quand tu me dis, moi, j'achète Pardon? une gaine à 200 puis je peux la faire ajuster, ben, je suis là pour t'aider. Je suis pas là pour te primer, là. Oui, non, mais c'est vrai, mais parce qu'en plus, une gaine, moi, mes gaines, normalement, ils m'ont tous duré littéralement 2 ans. Emmener, c'est le zipper qui a juste pété, parce que j'ai tellement lavé, je l'ai accroché, tu sais. Clairement. Puis moi, je fais pas attention à mes affaires, là. C'est, a mí, mi casa me llaman huracán. Tu comprends? C'est que je fais pas attention à mes affaires, le matériel, fait que ça s'est pété, mais c'est vrai qu'une gaine, c'est dispendieux. Puis les gens, ils pensent pas, là, tu sais. Là, il y a une fille qui dit, oh my God, Marie, je vais m'acheter une gaine. OK, parfait, c'est genre 150 $. Exact. Tu sais, puis les gens sont, des fois, ils veulent pas. C'est ça aussi le prix de la chirurgie esthétique. C'est pas juste la chirurgie que tu payes. Il y a là. un après. Il y en a après, mais ce qui est nice, c'est que vous offrez des packages. Mhm.
sais, puis en plus, ça, c'est tout le temps un point de référence. J'ai beaucoup de gens qui me posent pour ah, je me suis fait opérer. Je suis comme, esthétique ma belle. Esthétique ma belle. Bayase, bayase. Parce qu'au fond, on fait aussi les soins esthétiques. Après les seins, il faut aussi se faire des massages, je crois, non? Ben, tout le post-care opératoire, vraiment basique, là, comme toi, qu'est-ce que tu as eu dans le cou, Ouais. ça a l'air basique, mais il y a des ganglions, il y a de l'inflammation, il y a tout l'aspect post-opératoire. Donc, je me dirais, même le plus basique possible, tu as besoin d'un soin. Fait que vous faites tout ça dans maman, puis encore là, Exact. comme tu l'as dit, on peut appeler Maria, là. Clairement. On peut appeler Maria, là, c'est tout, on l'appelle direct. DM. Yeah, Maria, Mais hello. c'est vrai, mais c'est fou qu'on n'y pense pas. Mais c'est comme tu as dit, le truc de mon cou. Les gens capotaient, c'était comme, comment tu t'en vas voir? Je suis comme, non, il faut, là. Puis j'oublierai jamais. Yo, tout à l'heure, moi, j'étais enflée. Et même encore aujourd'hui, je le suis encore, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est un problème pour futur moi. Dans le sens qu'on va arranger ça plus tard, là. J'ai pas le temps encore d'aller. Mais ça, à quoi ça? Puis je pense que c'est important. Hey, pour vrai, moi, je suis tellement contente parce que vous êtes comme en train de devenir comme. It's like. Un icône. Tu sais, pour moi, je trouve vraiment vous êtes au top. Tu sais, beaucoup de gens sont comme, hey, ouais, fait que, ouais, je t'allais me faire des massages, esthétique en elle. Je suis comme, did you, girl? Je suis comme, did you? Tu sais, puis c'est vraiment le fun parce que je suis comme, oui, c'est les meilleurs que tu peux croiser parce que, tu sais, encore là, on n'est pas là pour. Encore là, on est là pour parler facts. You guys know what you're doing. 100%. You guys are top of your game. Vous vous maintenez à jour dans vos formations. Les filles qui travaillent avec toi, ils ont fait de la formation avec toi, si je me trompe pas. Tu sais, c'est pas de « Oh non, quelqu'un est qui? » Non, non. Ils ont fait avec ça. Ils se sont prouvés. Ils sont magnifiques. La Anna. Ay, mi Ana. Anita, tu estás aquí presente. Anita, aquí te presente. Et ça me da coñazo. Quand je sors des massages, quand ça fait longtemps que je peux aller, elle arrive un temps. Gars, je sors là, puis je suis comme Ouais. bonjour, comment Elle a est-ce une très bonne main à langue. Oui, absolument. Pero On a une belle équipe pour de vrai. Oui. Puis, tu sais, c'est pas pour rien, mais tu sais, l'expertise va ramener à Fléau qu'est-ce qu'on travaille. Tu comprends? Actuellement, j'imagine qu'il y en a plusieurs sur le marché. Puis, fine, on est ouvert. On offre la formation pour que tu puisses grandir dans ton Exact. entreprise. C'est pas un tabou. Au contraire, on veut grandir dans tout ça. Mais reste que la niche, c'est la niche. 100%. Eso me encanta. La niche, c'est la niche, you know? Mais c'est vraiment vrai, ce fait-là. Puis moi, c'est ça. Moi, je suis esthétique comme Abel. Ah, je vais faire ça. Esthétique comme Abel. Tu sais, ça sort. Il y a même le laser, parce que vous offrez les services de laser. Le laser, exactement. Si on va dire à quelque part, quelqu'un, après avoir écouté notre épisode, est comme, hey, moi, je veux peut-être regarder pour me faire opérer en République, parce que ça me tente d'être exotique, de partir en vacances. Comment vont? Où est-ce qu'ils vont? Ben, clairement, Maria va donner toute l'information nécessaire pour pouvoir initier tout d'abord une évaluation parce que chaque personne, chaque cotisation dépend de chaque personne. Puis par la suite, on va pouvoir donner l'information nécessaire, qu'est-ce qui vient inclus, ton package, ton recovery house, tes massages et tes soins post-care. Donc, tu sais, on va donner vraiment l'évaluation puis une cotisation personnalisée. OK, fait que c'est ça, ça peut être à partir d'un certain montant. Exact. Mais ça peut être dépendamment, tu sais, il y a peut-être une personne qui a besoin un peu plus. Tu sais, par exemple, moi, ça serait un petit redrapage de bras, un petit lifting, puis avec la liposuction, peut-être, OK, peut-être pas. Depende de lo que me provoque ese día. Fait que, mais une autre personne, peut-être qu'elle serait juste une liposuction, fait que c'est différent. Exactement, le prix. Fait que dépendamment de ça. Puis il y a un médecin qui est là-bas avec vous, qui est en référence. Tu sais, vous le connaissez. Lui, il est brésilien, je crois, hein? Non, le médecin, il a des origines libanaises. Ay, pero esos son buenos también. Libanais, Sont bons les c'est- Libanais, là, chirurgie Dans les esthétique deux aussi, sens. Je là. me trompe pas, ouais. il a fait il a fait comme sa formation, je pense, Ouais, au Brésil. exactement. Mhm. Mais c'est sûr que, comme je dis, ton besoin à toi n'est pas le besoin à Maria, n'est pas mon Ouais. besoin à moi. Donc, c'est vraiment Ouais. personnalisé. Puis là, tu me parlais des seins, des bras, mais est-ce que tu es qualifié pour tout faire ça en même temps? Donc, des fois, il faut... Oh my God, j'avais pas pensé à ça! Tu vois, OK. toute une Faut question faire des tests. médicale, un soin, c'est pas à lo loco, c'est vraiment, il faut prendre soin de ta santé, prendre note qu'une chirurgie esthétique, il y a quand même des risques, donc reste que ça doit se faire professionnellement et Faire tes dûment et analyses avant. difforme. Mhm. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que beaucoup de gens, hey, mais hago la cirurgie, puis ils s'en vont n'importe où. Fait que, encore là, tu sais, on ramène au point qu'on laisse les choses aux professionnels qui sont professionnels. Exact. C'est pas commencer butt surgery, puis, Mhm. tu sais, ce Puis je truc-là. touche du bois, puis je remercie le bon Dieu que dans mes mains, Let's go, tout le monde! jusqu'à date, les filles qui sont venues avec moi s'opérer sont satisfaites, sont en santé. Ils sont en super bonne santé.
Super bonne santé, Super là. nice. Ils sont venus body. à Montréal, puis ils ont monté les escaliers comme s'il serait un marathon. J'étais comme, mais voyons donc. Mais pour vrai, moi, après ma liposuction, Ouais. moi, je pétais le feu, là. Exact. Moi, ma liposuction, moi, je pétais le feu. Pour vrai, moi, j'étais Ben, debout, puis je écoute, me c'est pas promenais. tous les cas. On voit Ouais, de c'est vrai. tout. Il y a de tout, parce Exact. que c'est pas tout le monde qui a la même tolérance. Puis, tu sais, moi, je n'oublierai jamais, parce que moi, j'ai dit, je vais me faire un petit BBL, OK? Je sais pas, là, ce que j'avais dans la tête, là. Pero todo mundo que me conoce sabe que tengo un poquito en algas. Oui, Un poquito bastante. tous atributos. Un poquito bastante. Puis là, j'oublierai jamais, le médecin, il m'a regardé, puis il m'a dit, tu sais, encore là, qu'on dit que la vie professionnelle, tu sais, que la personne qui veut vraiment ton bien, il me dit, mais si tu te mets dans tes fesses, tu vas tomber par derrière, là. Tu sais, mais quand il m'a dit ça, il a aussi comme, OK, oh my God, c'est tellement vrai. Je suis comme, Ouais. you got this, je suis Es parfaite. una bendición. Una bendición, ¿sabes? Mhm. Gracias, mami, gracias. Yeah. Mais, puis là, si on avait comme à closer tout ça ici aujourd'hui, tu sais, si une personne est juste curieuse, là, votre page Instagram est là, vous êtes ouvert, ils peuvent aussi venir vous voir en personne s'il le faut aussi. Exact. Puis là, je vais vous poser une petite question personnelle à chacune d'entre vous. Tu sais, vous qui êtes des superwomen, parce que pour elle, moi, je vous admire vraiment beaucoup. Tu sais, premièrement, ustedes son mujeres con mucha ambition, beaucoup d'ambition. Latina, je sais, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas latino, je l'admire pas, là. C'est pas ça que je dis du tout. Mais c'est le fun quand t'as comme tes confrères, consoeurs. Ça se dit-tu consoeurs? Je massacre la langue française, j'étudie depuis que j'ai Consoeur 5 ans. professionnellement, tu sais, dans Exact, l'ambiance tu sais. entrepreneuriale. C'est toujours fun quand t'as comme une consoeur latina, en fait, puis que, like, they're doing so well. Tu sais, a mí me encanta lo de usted, porque usted como... C'est comme si aussi votre mantra as a business, c'est comme empower other people, which is amazing, parce que tu dis genre, oh wow, man, leur business, c'est comme d'encourager, vous hyper tout le monde. Moi, je sors de là-bas, là, puis j'ai l'impression que j'ai une thérapie que je viens de passer au psychologue, là. Je suis comme, hey, guys, esto me pasó, salgo, lloro, je ris, On je est là pleure. pour vous écouter aussi. C'est ça, puis là, je sors de là, puis je suis comme, oh my God, j'ai pas besoin d'aller au psychologue cette semaine. I'm good, tu sais, puis... Deux en un. J'espère vraiment que vous saviez à quel point est-ce que vous touchez votre communauté. Tu sais, moi, je vous le dis, vous êtes mon ami, moi, je suis pas... Moi, je te laisse vous le dire, là, comme vous touchez vraiment ce côté-là, qui est important, moi, je pense, à l'estime de soi, la santé mentale, la santé physique, que es lo todo. Puis même quand on voit la santé physique et mentale, à ta salud sexuelle, parce que quand tu te sens mieux sur ton corps, pfiou, bro, the sky's the limit. Like, if I go on top and he dies, là, tu comprends? Porque yo me siento flaca. Tu sais, tu comprends? Plus dans ce vibe-là. Mais pour vrai, merci. Tu sais, je remercie toute la communauté parce que je sais qu'il y a plein de gens dans. Fait que merci de faire la différence pour être dans le monde de l'esthétique. Merci. Puis là, une petite dernière, c'est ça, là, je reviens dans ma petite question personnelle. Qu'est-ce que vous diriez à votre propre personne il y a 10 ans? Oh mon Dieu, il y a 10 ans. Qu'est-ce que je dirais il y a à mon 10 ans? J'ai 41 à 31. À 31! Pour de vrai, moi, je me dirais que je me sens fière de où est-ce que je suis. Je suis contente de où est-ce que je suis. Je me sens une femme comblée en tant que couple, en tant que mes enfants sont grands, en tant que je pense que j'ai bien élevé mes enfants. Ils sont magnifiques, tes enfants, Maya. Ils sont magnifiques, ils sont bellos, son niños. Merci. Vraiment. Et en tant que carrière, écoute, je peux pas être plus heureuse. Je suis avec ma belle, c'est la famille. Je peux même pas Ouais. dire c'est une amie, c'est ma C'est ma famille. sœur. Ah non, C'est hay ma amistades. soeur d'une autre maman. Mais non, hay amistades, je m'en Belle, je fous. t'aime, d'amour, je t'aime. Vous le savez, c'est ma Oui. sœur de otra sangre. Exactement. Alors, tu sais, je suis contente. Je suis, tu sais, I'm happy. T'es comblé, là. Je suis Tu vas dire, like, girl, we got We this. got it. Tu vas être bien, là. Exactement. Ça fait beau au cœur. Puis toi, ma belle, Wow! à vous, hein, parce qu'en plus, mais vous, toi, à 31, t'avais déjà tes 2 enfants. Toi, à 21, À 21, j'avais une fille. t'avais une fille, c'est ça. À t'avais 22 ta ans, fille. j'ai eu mes 2 enfants. Clairement que, tu sais, disons, 10 ans en arrière, j'ai 33 ans T'as actuellement. 33 ans, je pensais que t'en avais 31. Non, j'en ai Hey, les années passent vite parce qu'on a fêté 33. tes 30 ans Encore ensemble. jeune. Ouais. Non, mais on a fêté ses 30 ans ensemble, fait que je suis comme, déjà? L'âge de Jésus-Christ. Ça m'écarte. Mais, tu sais, en voulant dire que, écoute, je me sens pas réalisée encore. C'est drôle, hein? Moi, ok. j'en ai encore beaucoup pour faire. Pas nécessairement leadership ni entrepreneurial, mais je sens que j'en ai encore beaucoup à donner au monde. Je me vois comme peut-être, je veux aider encore beaucoup de gens à peut-être ouvrir les yeux que, tu sais, tu as beaucoup à faire. C'est pas parce que tu as réussi un petit peu dans la vie que tu l'as tout. Au contraire, comme tu l'as réussi, tu peux tout perdre. Lánzate. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Aïe. Donc, oui,
C'est vrai. Oh, mais... Combien de gens n'ont pas gagné la loterie, puis ont réussi, C'est vrai. puis demain, ils n'ont plus rien. Donc, tu sais, Ouais. faut pas que tu sois confiante à ce que tu as. Au contraire, donne-toi des buts dans la vie, puis si tu réussis, ben bravo, mais confie-toi à d'autres buts pour continuer à réussir. J'en ai plein encore à donner, fait que... Ay, me encanta, me encanta. Mais pour le moment, on continue, puis je me sens bien dans ma peau, puis je me sens bien dans ce que j'ai dans mon entourage, mais je me dis encore que je suis capable d'en donner plus. Ay, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. A darle más, a darle con todo. Con todo. Amor, fe, ¿y qué más? Plata. Amor, fe y plata, plata, plata. Por Et favor. salut, parce que, tu sais, Salut, c'est vrai, la santé. t'sais, Sans la santé, on n'a rien. c'est qu'est-ce qu'il y a d'abord. Si je tombe C'est vrai. malade demain, que Dieu veut pas, mais si tu as la santé, tu es capable de tout faire le reste, là. C'est tellement vrai. C'est fou quand on y pense. Du jour au lendemain, uno nunca sabe. Exact. Dios es el que sabe. Amen. Mais, donc, pour vrai, merci encore, guys. Muchas à gracias, toi. divina. Las Merci. quiero mucho. Moi aussi. De verdad, muchas gracias por esto. J'apprécie vraiment, puis je te remercie vraiment du premier jour que je t'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui. C'est fou, on a eu des points communs dès le début, hein? vrai, oui. Tu connaissais ma famille, tu connaissais beaucoup de choses sur moi sans savoir. J'étais comme, ah, est-ce que t'es relié à lui? T'es comme, ouais, t'es comme, how the fuck do you Oui, know that? life is like that. Nada es por nada. Mais c'est vrai que dès jour 1, vous m'avez pris entre vos mains, puis it was like friends. Mais difficile à pas t'aimer, hein? Oh, dis-moi pas C'est ça! facile à aimer. Hey, dis-moi pas ça, je vais finir par le croire, dis-moi pas ça. Mais bon, donc, merci. Je sais que j'ai déjà dit comme 1 million de fois, mais je pense que c'est tellement important. Surtout que vous m'accompagnez dans ce fou rêve que je fais. C'est que dans cette aventure, on voit où ça nous mène. Prochaine saison, j'aimerais ça vous revoir ici, puis vous me donner des petits updates dans le monde de comment vous êtes rendus aux États-Unis, puis peut-être en Colombie. Moi, c'est ça que je veux comme plan de match. Mais bon, donc, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et prenez un moment pour vous abonner et à like et à partager. Yes. Merci. Yes. Ciao!